Bonjour à tous, bienvenue dans le 4e épisode de la web-série. Cet épisode est consacré au démantèlement du toit. L'opération de démantèlement a duré 4 jours. Elle s'est déroulée en 2 temps. Les équipes ont commencé par la partie basse et ont terminé par la partie haute. Tout cela en fonctionnant par zone, du haut vers le bas. Le toit est constitué de 3 couches. Il y a le bardage externe, placé de manière verticale, une couche d'isolant et le bardage interne, placé de manière horizontale. Un filet de protection a été installé durant l'opération de démantèlement pour éviter la chute d'éléments de bardage au sein de l'usine. L'entreprise Cardem est en charge du démantèlement du toit. Elle est spécialisée dans la démolition mécanique, la déconstruction et le démantèlement industriel, ainsi que dans le recyclage et la valorisation des matériaux et déchets. Le démantèlement a été réalisé à l'aide d'une grue et d'une nacelle afin d'évacuer les éléments découpés et une équipe de cordistes alpinistes pour les parties les plus hautes. Les matériaux isolants ont été envoyés en centre de stockage. Les métaux du bardage, quant à eux, ont été valorisés. Oui, durant cette première phase, la météo était très surveillée, car une partie de l'usine était encore en fonctionnement. En effet, l'exploitant de l'usine, ST Faucigny-Genevois, réalisait des travaux de consignation du 3 au 12 avril pour ensuite remettre les clés de l'usine à l'entreprise AGEDI. Par chance, la météo était de notre côté tout au long de cette opération. Monsieur Armand, bonjour. Vous êtes vice-président en charge de la valorisation énergétique. Oui, bonjour. Je vais déjà me présenter succinctement. Je suis effectivement vice-président au CIDEFAGE, en étant maire de Pleuron et vice-président de l'agglo du PayJex en charge de la gestion et de la valorisation des déchets. Alors pourquoi enlever cette partie du toit ? Il faut démonter cette partie du toit. La première chose, c'est pour démonter tout ce qui doit se démonter dedans. Et je sais que pratiquement tout est changé dans le cadre du traitement des fumées. Donc il faut démonter le toit puisqu'il y a des choses extrêmement imposantes et massives. Je crois que l'élément le plus important fait 41 tonnes qui a dû être déposé. Donc ce n'était pas possible de faire autrement. D'accord. Donc on l'a vu à travers les images, le résultat est impressionnant. Quelle est la surface du toit enlevée ? C'est environ 2000 m2 pour être plus... pour faire donner une image, environ l'équivalent de 4 terrains de tennis. Alors quels sont les objectifs de ces travaux ? Les objectifs sont multiples, mais en préambule, je dirais que déjà, puisque on peut penser que c'est pour maintenir des taux de performance qui sont très bons actuellement, mais ça, il faut insister sur ce point. Si des travaux sont faits, ce n'est pas parce que le CIDEFAGE et ce traitement des fumées n'est pas performant, bien au contraire, mais c'est pour encore améliorer ce traitement, et c'est un peu une devise du CIDEFAGE d'être toujours en avance autant que faire se peut. Et donc c'est pour garder cette avance sur les normes de refaire ce traitement des fumées qui est complet. Après, il y a d'autres... De fait de cette nouvelle technologie mise en place, ça nous permettra aussi, et ce n'est pas anodin, d'optimiser les performances énergétiques, puisque le CIDEFAGE est un gros revendeur de puissance électrique. Améliorer bien entendu les rejets dans l'atmosphère, mais je le redis encore une fois, les chiffres d'aujourd'hui sont bons. Optimiser les consommations d'eau aussi, toutes ces raisons qui a ces travaux importants dans le cadre de l'UDE Val-Serone. Juste une précision, c'est certainement le premier type de technologie qui se met en place ici à Val-Serone, et ça sera la première usine équipée de cette nouvelle technologie en France pour l'instant. Le démantèlement du toit est une étape importante. Quels sont les autres moments forts de ces travaux ? Je dirais que le délai est contraint, c'est 6 mois, ça semble important, mais c'est contraint par rapport à la masse de travail à effectuer. Je
je dirais qu'à mon sens, il n'y a pas d'étape plus importante. On a terminé l'étape de démolition, de déconstruction, de dépose du matériel. Il faut maintenant, bien entendu, remettre de nouveau matériel. Il n'y a pas d'étape clé le plus importante l'une que l'autre. Il faut que les délais soient maintenus dans les 6 mois à venir ou les 5 mois qui restent maintenant. Merci. Je vous en prie.